indépendamment de ma volonté. Donc il y avait trop de gens sur le Wi-Fi, donc je suis obligé de reprendre le live. Donc je viens de déconnecter certains appareils sur le live. Vous allez devoir me pardonner. Ok, et ça va aller maintenant. Ça va aller maintenant. Je viens juste de relancer. Donc ne partez pas, restez là avec moi. On va réfléchir. On va réfléchir. On va réfléchir amplement. Beaucoup réfléchir. Nous allons répondre à 10 questions de cours. D'accord, extrêmement important pour nos enfants de la terminale. Si vous êtes professeur également, donc vous pouvez réfléchir avec moi. Ok, je vous invite à réfléchir avec moi. Voilà, je vous invite à réfléchir avec moi. C'est intéressant ces questions-là que nous allons répondre. Ok, et voilà. Donc maintenant, on était ici. C'est que nous avons une somme en Sn qui est égale à 1 plus 2 septièmes, plus 2 septièmes au carré, plus des points de suspension, plus 2 septièmes à la puissance n. Maintenant, on veut la limite de Sn quand n tend vers l'infini. Donc, pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre, savoir ce que c'est, d'accord, cette somme. Que représente cette somme véritablement? Eh bien, je vais donner une écriture plus simple pour vous faire voir effectivement ce que c'est. Eh bien, d'abord, Sn, c'est quoi? Regardez, nous avons 2 septièmes au carré. Eh bien, si on a 2 septièmes au carré, mais nous avons 2 septièmes exposant 1 ici. Eh bien, le 1 ici, c'est comme si nous avons 2 septièmes exposant 0, plus 2 septièmes, d'accord, exposant ici 1. Ok, ici, 2 septièmes exposant 2, plus des points de suspension, d'accord, plus 2 septièmes exposant n. Voilà de ce qu'il s'agit là. Donc 2 septièmes exposant 0, donc c'est exactement 1 ici. Maintenant, vous êtes d'accord que vous passez de 1 à 2 septièmes, je multiplie ici par 2 septièmes. Maintenant, pour passer de 2 septièmes, d'accord, à 2 septièmes au carré, je multiplie encore par 2 septièmes, etc., etc. Eh bien, vous remarquez, quand vous passez d'un terme à un autre en multipliant par un terme constant, nous sommes en présence d'une suite géométrique. Étant donné que on commence de 0 pour arriver à n, donc nous avons ici n plus un terme, d'accord, d'une suite géométrique. Deux raisons Q, d'accord, égale à 2 septièmes, bien entendu, on multiplie par 2 septièmes à chaque fois, et deux premiers termes, donc U0, comme vous voulez, égale à 1. Le premier terme, c'est 1. Et bien, dans ce cas, on a alors, maintenant, on peut donner l'expression de Sn. Donc, Sn est alors, c'est U0, premier terme, par 1, moins Q, exposant n plus 1, parce qu'on a n plus un terme, sur 1, moins Q. Voilà l'expression de Sn. Maintenant, U0, c'est quoi? C'est 1. Bon, pas de souci. Ça va faire 1 moins Q, qui est 2 septièmes, exposant n plus 1, et du coup, 1 moins 2 septièmes. Voilà. Eh bien, cela nous donne rapidement Sn, qui est égal à 1 moins 2 septièmes, 7 fois 1, 7 moins 2, ça fait 5 septièmes, que je prends l'inverse, ça va faire 7 cinquièmes facteur de 1 moins 2 septièmes, exposant n plus 1. Maintenant, nous trouvons l'expression de Sn. Et dans ce cas, on peut prendre la limite maintenant. Lim de Sn quand n tend vers l'infini. Maintenant, vous remarquez, la raison 2 septièmes est plus petit que 1. Donc, 2 septièmes est inférieur à 1. Donc, la limite, d'accord, la limite de 2 septièmes exposant n plus 1 tend vers 0. Donc, ce terme-là tend vers 0. D'accord? Dans ce cas, la limite de Sn, d'accord, est égale à 7 cinquièmes. Voici donc la limite de tout ça. Ici, c'est 7
cette cinquième. Donc voilà ce que l'élève du bac doit écrire ici. Donc ça veut dire quoi? Les examens du baccalauréat, c'est pas un jeu. Donc il faut étudier véritablement, il faut avoir les théories en tête, il faut s'entraîner, d'accord, pour réussir, d'accord, votre examen du bac. Donc pour répondre à cette question, il faut avoir non seulement des techniques, il faut avoir les théories en tête, et puis jouer avec les calculs. C'est uniquement ça. Bon, de nos jours, je trouve, le comportement de nos élèves, c'est inquiétant parce que nos élèves sont moins bons de nos jours en théorie. Ils sont vraiment mauvais en calcul, d'accord, ils sont pas bons en calcul, et capacité opératoire, ils sont pas bons, c'est grave, hein. C'est grave, c'est étonnant. Moi, madame, finalement, qui ça en professeur et pas le corriger avec génération, et ça, mode calcul, ça, c'est difficile. Mais si on prend du temps pour entraîner, pour réfléchir, et pour consulter mon qui va passer voilà, je suppose qu'on va finir par avoir la capacité nécessaire pour aborder, n'est-ce pas, les examens et du bac. Donc ça, c'était une question courte sur 3 points. Donc nous avons 10 questions à répondre ce soir. Donc si vous êtes là, je vous invite encore à partager ces cours pour nos enfants de la République et ailleurs. Maintenant, la question 2. On va passer à la question 2. Donc, rappelez-vous que cela, il reste encore sur la page. Donc, vous aurez le temps de reprendre. Ok, vous aurez le temps de reprendre. À la question 2, on dit soit une suite en UN. 2. À la question 2, on a soit UN, soit U indice N. C'est quelle suite? Une suite arithmétique. Une suite arithmétique de raisons. Des raisons R égale à combien? Des raisons R. Alors, de raison R, voilà, on n'a rien dit. De raison R. Maintenant, si l'on suppose de raison R, alors, on n'a rien dit. Mais alors, pas de raison R. Et maintenant, point. Si l'on suppose, suppose que, alors, U0 égale à 6 et R égale à 7, alors quoi? Alors, la somme. Oh, la somme encore. Alors, la somme S égale U0 plus U1 plus des points de suspension encore. C'est encore une somme. Voilà. U12 est égal à et des points de suspension. Voilà. Voilà une deuxième question. Soit UN, une suite arithmétique de raison R. Maintenant, condition. Si l'on suppose que U0 égale à 6 et R égale à 7, alors S, cette somme. U0 plus U1 plus U2 des points de suspension jusqu'à ce qu'il nous arrive à U12. Donc, quelle est donc cette somme? Donc, vous voyez, on pose deux questions sur, d'accord, sur les suites numériques avec des sommes. Donc, l'élève doit être capable, quand même, et avant même d'aller aux examens, de maîtriser ces choses. D'accord, la question des sommes arithmétiques, des sommes géométriques. Maintenant, d'abord, on veut une somme. Eh bien, puisqu'on a déjà précisé c'est une suite arithmétique, dans la première question, on n'a pas précisé c'était une suite géométrique. C'est à vous d'identifier. Maintenant, là, on précise que c'est une suite arithmétique. Eh bien, ici, puisque c'est une suite arithmétique, et on commence à 0 à 12, de 0 à n, on a n plus un terme. Donc, on a ici n plus un terme, d'accord, d'une suite arithmétique. Maintenant, on a le premier terme, U0, et puis R de la 7. Et bien, S, cette somme, c'est n plus un terme, facteur du premier terme, plus le dernier terme, divisé par 2. Et puis, puisqu'on n'a pas UN, on a U0, on a la raison, on peut exprimer UN en fonction de U0 et la raison. Comme on connaît déjà, ça fait n plus 1
facteur de U0. Et le terme général UN, c'est U0 plus NR. Attention. D'accord? U0 plus NR. J'aime faire les calculs comme ça au lieu de poser les formules directement. Donc, S égale U0 plus U0, ça va faire N plus 1 facteur de 2 fois U0 plus NR. U0 plus U0, 2 fois U0 plus NR. Et le tout sur 2. Et voilà. Donc, S est égal. Maintenant, N c'est 12. Donc, de 0 à 12, ça fait 13. Donc, ça fait 13 facteur de 2 fois U0, 2 par U0 qui est 6. Et puis par N, c'est 12 par R qui est 7. Donc, ça fait sur 2. Donc, 2 fois 6, 12, 12 fois 7, 84, 4 fait 96. Donc, ça fait 13 par 96. Et les tout sur 2. Donc, ça nous donne 624. Donc, S égale à 624. Voilà. Ça veut dire, quand on prend U0 plus U1 plus U2, etc., plus U13, bon, on connaît un petit monde. On connaît un petit monde qui est tellement maintenant. Il va calculer U1, il va calculer U2, il va calculer U3. Mais quand on a 20 ans, c'est. Quand on a 20 ans, ça. Il faut qu'on fasse un million. Parce qu'on a 20 ans. Ou on bloque examen. Quand on bloque examen. Quand on bloque examen. Quand on bloque examen au bon. Qui l'a bien temps? Qu'on y a pas perdre du temps, etc. Donc, comment on fait? Hein? Donc, l'essentiel, il faut y avoir du bon sens. Parce que y a calculer un U2 ici, pour jusqu'à qu'on a eu 12. Donc, ça va prendre plus de temps que prévu. Voilà, ça fait 624. Ok? 624. Je prends, maintenant vous aurez le temps de prendre ces choses-là. Ok? Voilà. Voilà. Nous passons à la question 3. Donc, c'est un rattrapage de mathématiques. Donc, rattrapage de mathématiques avec votre professeur, comme toujours. Soit f une fonction et soit f une fonction définie sur R par, soit f une fonction numérique définie sur R par f de x égale à exponentielle de x plus x moins 1, exponentielle de x plus x moins 1. Maintenant, on veut l'équation de la tangente au point x0 égale à 1. Maintenant, l'équation de la tangente, l'équation est de la tangente en x0 égale à 1 est des points de suspension. Voilà. Ça, et maintenant, on commence avec l'analyse. Et tout à l'heure, on a donné 2 questions de cours portant sur les suites. Maintenant, analyse mathématique. Eh bien, rapidement, l'équation de la tangente, bon, c'est théorique. La forme de l'équation de la tangente, c'est y moins y0 égale à a facteur de x moins x0. Y c'est la fonction, y0 c'est f de x0. A c'est la pente, le coefficient angulaire, c'est f' de x0, facteur de x moins x0. Maintenant, on a quoi? On a x0, qui est la pente. D'accord? Il faut déterminer f de x0, il faut déterminer f' de x0. Je vais chercher ça d'abord. Donc, y égale à f de x0, qui est f de 1, qui est x0. D'accord? Maintenant, on remplace par 1. Exponentielle, donc x égale à 1, donc on laisse comme ça. Et plus 1, moins 1. Donc, cela veut dire que, rapidement, y0, alors pardon, y0 égale à e. Maintenant, pour trouver f' de x0, il faut d'abord déterminer f' de x. Donc, la fonction définie sur R, f' de x est quoi? Dérivée de l'exponentielle de x, c'est encore l'exponentielle de x. Dérivée de x, ça fait 1. Et dérivée de moins 1, ça fait 0. Donc, cela veut dire que f' de 1, ça fait E. On remplace x par 1. Exponentielle de E, ça fait E.
plus 1. On remonte ici, d'accord? C'était ça qu'il nous manque pour trouver l'équation de la tangente. D'où, est-ce que je suis obligé de vous dire de partager, non? Est-ce que, bon, m'espérer que nous partager. Ok, m'espérer que nous partager. Donc, ça va faire ici, et f' de x et f' de x0. Donc, on remonte ici, ça va faire y moins f de x0. F de x0, c'est e. D'accord? Égal. F' de x0, c'est e plus 1. Facteur de x moins 1. D'accord? X moins 1. Et du coup, ça fait y moins e. E plus 1 par x, ça fait e plus 1 par x. Et puis plus e plus 1 par moins 1, ça fait e. Alors ça va faire moins e. Moins e. Moins 1. D'accord? E plus 1 par x. E plus 1 par x. D'accord? E plus 1 par moins 1, ça fait moins 1. Et puis, je transpose le e ici. Alors, bien entendu, je transpose ce e ici. Ça fait, voilà. Ok? Donc, du coup, ça fait y égale moins e plus e, ça fait 0. Donc, ça fait e plus 1 fois x moins 1. Voici donc l'équation de la tangente. D'accord? Au point x0, x0 égale à 1 de la fonction f de x, la exponentielle de x plus x moins 1. Voilà. Ok, donc vous aurez le temps de prendre ces choses-là. Ok, dans l'espoir que vous avez partagé suffisamment. Et pour les enfants de la République et ailleurs. À la question 4, est-ce que j'aurai le temps ce soir de répondre à 10 questions? Je ne sais pas. Sinon, on reprend. Demain, si Dieu veut, maintenant, question 4. L'ensemble des solutions de l'équation. L'ensemble des solutions de l'équation. Quelle équation? C'est ln carré, ln cube x. Oh, ln en cube. Et puis plus 3 ln x. Oh, ça c'était simple à mon avis. Égal à 0. Et. Ok, ça c'était une question courte, mais bien, rapidement. Eh bien, il suffit de résoudre cette équation. Bon, seulement on sait que x doit être positif. Hein? Et pour ln, x doit être positif. Là, donc, condition de résolution de cette équation, x doit être positif. Ou bien, où x appartient à l'intervalle 0 à l'infini. Donc, notre solution doit être ici. En effet. Ok, en effet. Ici, vous avez ln x, ln cube x. Donc, vous êtes libre de factoriser. On a ln cube x. On a ln x. On peut factoriser. Ça va faire ln x facteur de ln x au carré. Ln x par ln x au carré, ça fait ln cube x. Maintenant, je factorise par ln x, il reste 3. Et tout ça, ça fait 0. Ici, nous avons une équation produite. Donc, c'était la question la plus simple à mon avis. D'accord? Eh bien, ln x égale à 0 ou ln x au carré plus 3 égale à 0. Donc, cette équation produite, on annule les facteurs séparément. Ici, d'accord, on a posé la condition x doit être positif. Eh bien, cette équation, on la rend homogène. Ça va faire ici ln 1, d'accord, parce que ln 1 c'est 0. Donc, on a un si et seulement si x égale à 1. Or, ici, x appartient, d'accord, à l'intervalle 0 à l'infini. Et donc, c'est acceptable. C'est acceptable. Ici, nous avons ln x au carré là, et plus 3 égale à 0. Donc, ln x au carré égale à moins 3. Ici, il y a une impossibilité. On ne peut pas avoir quelque chose au carré qui soit moins 3. C'est impossible. D'accord? Ne me dis pas si c'est ln. Donc, vous allez faire des astuces. Donc, vous avez quelque chose au carré. D'accord? Peu importe. Ici, dans R. Donc, on ne peut pas avoir moins 3. Donc, c'est A ou impossible. Maintenant, la solution de cette équation, ici, c'est 1. On n'a que le singleton 1. D'accord? On n'a que le singleton 1.
Ok, Junior et Rastin, partagez pour les autres. Partagez pour les autres, bien qu'il n'y a personne qui me regarde là. On me laisse faire travailler seul. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce sont des questions de cours, mais avec, il faut avoir du bon sens. Sinon, c'est pourquoi on a tellement de taux d'échec élevés aux examens du bac, parce que, en fait, nos enfants n'ont pas pris assez de temps pour préparer les choses, pour se préparer. Et c'est là le gros du problème de nos enfants, là, ici. Hein. Ok, bon, il paraît qu'on a donné une troisième exercice d'analyse, ou pourquoi pas? Non, on dit qu'il fallait donner 2. Troisième question, on vous donne une fonction, définition R par, et puis on vous donne la dérivée. La dérivée première, bon, ça est banal à mon avis. La dérivée, question 5, la dérivée première de quoi? Et la dérivée première de la fonction f définie sur R, de f définie sur R par x. Attention, vous regardez l'écriture qu'on donne ici. Et par f et 2 points et qui a tout x associe ln 1 plus exponentielle de moins x. Et là, c'est un jeu quand on est en train de vous piéger là. C'est comme si on vous dit f de x égale à ça. Et puis on écrit ça autrement. D'accord? Tout justement pour voir est-ce que vous avez compris les choses, les écritures. Donc ici, f de x, donc c'est ln facteur de 1 plus exponentielle de moins x. Maintenant, on veut la dérivée première. Maintenant, on est en situation de ln u. Donc ln u, la dérivée c'est u' sur u. Maintenant, u avec, ici, u, c'est 1 plus exponentielle de moins x. Cela veut dire que, alors bien entendu, la fonction définie sur R. Hein, sur R, c'est dérivable sur R. Donc ça veut dire, là, dérivée de 1, ça fait 0. Dérivée de exponentielle de moins x, ça fait moins exponentielle de moins x. Ouais, c'est u', hein, exponentielle de u. Et puis du coup, la dérivée première fait u' c'est moins exponentielle de moins x sur u. U, c'est encore la même expression. 1 plus exponentielle de moins x. Bon, c'est fini. C'est fini. Si vous voulez, vous pouvez écrire. D'accord. C'est fini. Mais vous pouvez changer l'écriture. Par exemple, vous avez des exponentielles de moins x si vous voulez. Ça va faire moins 1 sur exponentielle de x. Vous prenez l'inverse. Donc, c'est fini là. Mais si vous voulez, vous pouvez faire autrement. 1 plus 1 sur exponentielle de moins x. Et exponentielle de x. Et puis, vous faites le commun, ça va faire moins 1 sur exponentielle de x. Exponentielle de x par 1, ça fait exponentielle de x, plus 1 sur exponentielle de x. Et là, vous pouvez simplifier par exponentielle de x parce que c'est différent des 0. Du coup, f' de x, d'accord, c'est moins 1 sur exponentielle de x plus 1. Donc, vous ajoutez ça ici, exactement. Ok, voilà. Ok, on donne 3 questions de cours d'analyse, donc c'était tout quoi. 3 questions d'analyse, c'est pas possible. Hein. 10 questions, il fallait donner de chaque, on a 5 parties. Après quoi, on a un exercice sur, pardonne-moi, Gaël, bonsoir professeur. Gaël, vous allez bien? Bonsoir cher professeur, merci. Donc, unique chose que vous pouvez faire pour moi, c'est de partager, hein, uniquement ça. Uniquement ça. D'accord? Uniquement ça, et c'est de partager pour moi. Maintenant, il y a une question. Et cette question est portée sur la matrice. Et maintenant, est-ce que les enfants ont vu ça? Maintenant, on considère la matrice. On a une matrice. On considère la matrice. Question 6, je crois. Question 6. Question 6. On considère la matrice. On considère la matrice. La matrice c'est A. C'est on est en dimension 3. On a moins 3, 1, 1. On a 1, moins 3, 1. On a 1, 1, moins 3. Maintenant, on vous dit la matrice A carré plus 5A est égale à. La matrice
A carré plus 5A est. Ah bon. Donc après 3 heures de temps sur un examen comme ça, quand vous sortez, bon voilà, et c'est son sport assez dur quoi. Voilà, 10 questions comme ça, mais maintenant vous n'avez pas droit à l'erreur. D'abord, vous avez à calculer A carré plus 5A, il faut commencer par déterminer A carré, après quoi vous allez multiplier la matrice originale A par 5, et puis voilà. La première chose à faire, il faut déterminer A carré. A carré c'est A par A. C'est la matrice de A par A. C'est moins 3, 1, moins 3, 1, moins 3. Par elle-même. Moins 3, 1, moins 3, 1. Et puis 1, moins 3. Voilà. Ok? C'est ça exactement. Ok, donc, arrivé ici, la multiplication des matrices, d'accord, on a des lignes, on a des colonnes. Donc, il faut prendre première ligne par première colonne, première ligne par deuxième colonne, première ligne par troisième colonne, et respectivement, deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, troisième colonne, et troisième ligne, première colonne, troisième ligne, deuxième colonne, troisième ligne, troisième colonne. C'est ça qu'il faut faire pour trouver A carré. Donc maintenant, A carré est, eh bien, moins 3 par moins 3, ça fait 9. 1 fois 1, ça fait 1. Et puis ici, là, laissez-moi voir, oui, est-ce que j'ai bien fait, oui, moins 3 par moins 3. Alors, moins par moins plus, 3 3, 9. Et puis ça va faire 1, et puis ça va faire 1 encore. Ok, et puis première ligne, deuxième colonne, ça va faire ici moins 3. Ça fait encore moins 3. Et puis ça va faire 1. Ok, première ligne, troisième colonne, ça va faire moins 3. Moins 3. 1. Et puis moins 3. Ok, deuxième ligne, première colonne, ça fait moins 3, ça fait encore moins 3, et puis ça fait 1. Ok, moins 3, et ça fait 1. Et puis ça, avec ça, ça fait 1. Ça fait ici 9. Et puis ça fait 1. Ça, et puis ça va faire 1. Ok, d'accord, ça fait 1, ça fait 1. Et puis, ça va faire ici 9. Ça, c'est un 3 qui est là. Ok, et puis enfin, et troisième ligne, première colonne, respectivement, ça fait moins 3. Ça fait 1. Et puis ça fait moins 3. D'accord, moins 3, 1, moins 3. D'accord, je fais ça avec ça. Moins 3, 1, moins 3. 1. D'accord, ça avec ça, ça fait 1. Ça fait moins 3. Et puis ça fait moins 3. Et finalement, troisième ligne, troisième colonne, ça fait 1. Ça fait 1. Moins 3, ça fait 1. Et puis 9. Voici A carré. Ok. Et de A carré, on va ajouter 5A. Mais d'abord, on calcule d'abord A carré. On fait des opérations. Donc, ça fait 11. Ok. Ça fait ici moins 5. Ça fait ici moins 5. Ça fait ici moins 5. Ça fait 11. Ok. Et puis ici, est-ce que j'ai pas mis une ligne à la place de l'autre? Cette ligne-là, j'ai mis ça 2 fois, je crois. Donc ici, je sais que ça fait 11. Et puis là, cette ligne-là, je dois vérifier cette ligne-là, cette opération-là. Ok, après quoi? Ça fait moins 5. Ici encore, ça fait moins 5. Et puis ça fait 11 maintenant, ici.
regarder cette ligne-là. Cette ligne-là, on va regarder. Et ici, deuxième ligne, première colonne. D'accord, deuxième ligne, première colonne, on est là. Ça, d'accord, première ligne, deuxième ligne, deuxième colonne, on est là. Et puis deuxième ligne, troisième colonne, on est là. Regardez, ça fait moins 3. Ok, une fois moins 3, moins 3. Moins 3. Et puis ça fait 1. Et puis ça, avec ça, une fois 1, ça fait 1. Moins 3, 9. Et puis 1, ici. Et puis ça, avec ça. Une fois 1, ça fait 1, ici. En moins 3, ici. Ok, moins 3. Et puis, moins 3. Donc ici, ça fait moins 5. Donc il y avait une faute ici. Ok, maintenant si tu trouves A carré, on va ajouter 5A. 5A, donc c'est multiplier la matrice 5 et A par 5. Donc ici, ça va faire A carré plus 5A. C'est quoi? C'est A carré, d'accord? Laisse-moi prendre au milieu ici. Je prends ça. Ok. A carré plus 5A. Ça fait ça. Ça fait 11 moins 5 moins 5 moins 5. 11 moins 5 moins 5 moins 5. Et puis 11 plus 5A. 5A, c'est multiplié par 5. D'accord? C'est multiplié par 5. Moins 15. Pardon? Ok, voilà. Ok, je multiplie par 5. Moins 15, ça fait 5. Ça fait 5. Ça fait 5. Et moins 15. Et ça fait 5. Ça fait 5. Ça fait 5. Ça fait moins 15. Donc je multiplie par 5. 5A. 5A. 5A, c'est multiplié par 5. D'accord? Moins 15, 5, 5. 5, moins 15, 5. 5, 5, moins 15. Maintenant, on additionne. Maintenant, par addition, c'était une question sur 3 points. Bon, c'était exagéré. On avait exagéré. On était exagéré ici. D'accord? On n'aurait pas dû. Et c'est trop long. D'accord? Sur 3 points. Donc, c'est pas bon. Maintenant, on additionne, finalement. Et l'addition des deux matrices, on additionne terme à terme. De même position. D'accord? Eh bien, ici, cet élément-là, avec ça, même position. D'accord? Première ligne, première colonne. Première ligne, première colonne. 11, moins 15, moins 4. Ça, avec ça. Donc, ça fait 0. Ça, avec ça, ça fait 0. Moins 5, ici, dans cette position-là, ça fait 0. 11, moins 4 et moins 15, ça fait moins 4. Et puis ça, dans cette position, ça fait 0. Moins 4. Et puis finalement, moins 5, 5, 0. Moins 5, 5, 0. Et puis 11, moins 15, ça fait moins 4. Bon, c'est fini. Normalement, c'est fini. Mais il y a une petite logique ici. D'accord? On a moins 4, on a moins 4, on a moins 4. Donc on peut factoriser. Donc ça va faire moins 4 par... Il va rester 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ça, c'est la matrice unité d'ordre 3. Donc, ça, c'est la matrice unité d'ordre 3. Donc, ça veut dire A carré plus 5A. Ça fait moins 4 fois la matrice unité d'ordre 3. Ça fait I3. Donc, normalement, si un élève donne ça, et si on élève ça comme ça, il corrige à la hauteur, vous connaissez que c'est le même résultat. Et il n'aurait pas fait faute s'il quittait ça comme ça. Ok? Voilà, il n'aurait pas fait faute s'il quittait ça comme ça. Il n'est pas obligé de pénaliser l'élève là pour ça. D'accord? C'est normal. Donc, s'il arrive comme ça, il n'a pas fait réfléchir pour voir ça. Donc, on va obligé et pénaliser ou obliger le point directement. Ok? Voilà. Ok? Donc, c'était une question sur 3 points, mais c'était trop long. D'accord? Pour un examen du bac. D'accord? C'était trop long. Ok?
Maintenant, la question 7. Qu'est-ce qu'on dit à la question 7? La question 7, c'était banal. Hein? La question 7, c'était banal. Et la question 7, c'était banal. 80% des clients prennent un café, 40% des clients prennent un dessert, dont les 3 quarts prennent aussi un café. On choisit un client du restaurant au hasard, la probabilité qu'il prenne un dessert et un café. Donc si 3 quarts prennent un dessert et un café, parmi les 40%, il suffit de prendre 3 quarts de 40%, ça va faire 30%. Bon. Donc le texte est trop long, donc je laisse tomber. Ici, le résultat est 30%. Regardez, 40%, je fais la lecture, peut-être vous notez. 40% des clients prennent un café. Alors, 80% des clients prennent un café. 40% des clients prennent un dessert, dont les 3 quarts prennent aussi un café. Donc, 3 quarts, c'est l'intersection entre ceux qui prennent un dessert et un café. Donc ici, il suffit de prendre 3 quarts de 40%. Donc on va trouver la probabilité qu'ils prennent un dessert et un café. Ok? Ça fait 3 quarts de 40%. Ça fait, c'est 3 fois 40, 120 divisé par 4, ça fait 30%. Donc, ok? Banal. Ok, je n'ai pas à faire cette question-là. Maintenant, la question 8. La question 8, on dit que un argument du nombre complexe Z. D'accord? Un argument du nombre complexe Z du nombre complexe Z égale à 1 moins exponentielle de I pi sur 2. De I pi et sur 2. Maintenant, on veut un argument. Comment? Qu'est-ce qu'on dit? On veut un argument. Bon, banal. On veut un argument de cela. Bon, seulement l'élève, au moins, il était doué au courant de ce que c'est l'écriture exponentielle de nombre complexe. C'est ça uniquement comme logique ici. D'accord? Ici, c'est ça uniquement comme logique. C'est l'exponentielle de ça. Parce que là, on ne peut pas écrire directement. D'accord? On ne peut pas trouver l'argument directement. Il faut écrire ça sous forme cartésienne d'abord. Oui. Ok? Eh bien, solution. Alors, ça, c'est pas bon. Ok? Et ici, et on veut un argument. Eh bien, on sait que exponentielle de I pi sur 2, c'est cosinus pi sur 2 plus I et sinus pi sur 2 selon Euler. Ok? Eh bien, ici, cos pi sur 2, on le sait, ça fait 0. Sin pi sur 2, ça fait 1. Donc, exponentielle de I pi sur 2, ça fait I. Ça fait 0, ça fait 1. Une fois I, ça fait I. Donc, on peut remplacer ici. Donc, Z est égal à 1 moins I. Bon, ça, un argument, c'est simple. Et module de Z et rho, ça fait racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré. D'accord? Donc, ça fait radical de 2. Et puis, cosinus θ ici, ça fait 1 sur module. D'accord? Ça fait radical de 2 sur 2. Sinus θ ici, ça fait, le partie imaginaire, c'est 1 sur radical de 2. Ça fait moins radical de 2 sur 2. Donc, partie réelle. D'accord? Cosinus θ, c'est partie réelle sur le module. Et sinus θ, c'est partie imaginaire sur le module. Et cosinus θ est positif, sinus θ est négatif. Donc, on se rend sur le cercle. D'accord? Ici, cos θ positif. Cos θ positif, on est là. Ici. Sin θ négatif, on est là. Donc, l'argument, on est au 4e cadran. Un argument, c'est moins la valeur de... C'est moins θ. Donc, un argument de Z. Maintenant, la valeur qu'il faut donner à θ. À θ pour que cosinus donne radical de 2 sur 2 et le sinus donne radical de 2 sur 2, c'est cos pi sur 4. Et c'est pi sur 4. Mais il faut ajouter un moins parce que c'est moins θ. C'est moins pi sur 4. Voilà un argument. Ok, ici c'est moins pi sur 4. Mais en général, aux examens, et si on a réfléchi, fait tête chaud, etc. Et qui a problème, ok? Ok, Jean-Guy Baptiste, ça va? Ougan ou Malvini? Là, oui, et Jean-Bernard Exantus, d'accord.
Et Ougan, et malheureusement, on va le finir. Quand on vient là, mon cher, là, on va rapport à ça là avec là. Allons l'autre côté. Ok, bon Dieu, nos frères. Là, on va gagner place. On va gagner place pour ça là, frère. Ok, là, on va gagner place pour ça. Et finalement, à la question 9, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé là. À la question 9, Ougan Malvini. Quête, monsieur. Monsieur Ougan Malvini. Maintenant, on veut l'ensemble des points Z, l'ensemble des points M. D'accord? On veut l'ensemble des points M. L'ensemble des points M et d'affixe Z. D'affixe Z tel que. Alors, d'affixe Z tel que. Voilà. Tel que Z plus 2, un module de Z plus 2, plus module de Z moins 4i. On veut cet ensemble des points. Et bon, ça c'est la question la plus simple, à mon avis. La question la plus simple, eh bien, il suffit de faire quoi? On a l'ensemble des points, M d'affixe Z, on est dans le plan, et bien qu'est-ce qu'on fait? Soit Z égale à X plus Y. D'accord? Mais ça va faire ici X plus Y plus 2 égale à I. Alors, bien entendu, X plus Y moins 4I. Donc, du coup, on rapproche les parties réelles. Ça fait X plus 2 plus Y. Ça va faire X plus I facteur de Y moins 4. On factorise ici par I. Et du coup, là, on a à prendre le module ici. Donc, le module, c'est racine carrée de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Racine carrée de partie réelle au carré x carré plus partie imaginaire au carré qui est y-4 au carré. Et puis, du coup, on a les radicaux partout, on met les deux au carré, d'accord? Parce qu'on a deux quantités positives ici. Et puis, on développe rapidement, on développe ça. Et x carré plus 4x plus 4 plus y carré. Vous voyez? Ça, on développe ça à plus beau carré. Ok? Et puis, ça fait x carré. Y moins 4 au carré, ça fait y carré moins 8y et plus 16. Ça, on n'avait pas de problème avec moi pour cela. Maintenant, j'ai x carré au premier membre, x carré au deuxième membre, y carré au premier membre, y carré au deuxième membre. D'accord? Et puis, qu'est-ce que je fais? Ok. Qu'est-ce que je fais? Après, je transpose tout. Ici, ça fait 4x et plus 4 et plus 8y. Je transpose, moins 4. Et puis, moins 16 égale à 0. Bon, on n'est pas obligé, Et puis, 4x. Bon, 4x plus 8y et moins 12 égale à 0. Ok? Eh bien, et si je veux l'ensemble des points, je divise par 4. Ça va faire x plus 2y moins 3. Donc, l'ensemble des points ici est une droite affine. D'accord? C'est une droite, c'est l'équation d'une droite. Si vous voulez, vous pouvez préciser les coefficients de vecteur, ou bien je peux écrire autrement. Je peux dire, si je donne la forme affine, c'est 2y égale à moins x plus 3. D'accord? Donc, y égale à moins x plus 3 sur 2. Donc, c'est une droite, d'accord? Est une droite y, d'accord? Égale à moins 1 demi. Moins 1 demi. D'accord? Moins 1 demi x plus 3 demi. Donc, si un élève donne cette écriture, vous l'avez. Si on le bail ça, pour écrire du bail point, il bail ça du bail point, il bail ça tout du bail point. D'accord? Voilà. Et finalement, la dernière question, c'est banal. Aujourd'hui, on a beaucoup posé ici. C'était dur, hein? Les 10 questions de cours, non?
Dans un repère de l'espace. D'accord? Question 10. Dans un repère de l'espace. Dans un repère de l'espace, on considère les points. On considère les points quoi? A de coordonnées 2, moins 5, 1. B de coordonnées moins 1 de 4, moins 1 de 4. Et puis C de coordonnées 3, 4, moins 1. 3, 4, et puis moins 1. Maintenant, les coordonnées du point G, centre de gravité du triangle ABC. Maintenant, les coordonnées du point G, centre de gravité du triangle. D'accord? Mettez des points de suspension. Eh bien, ça, c'est une écriture barycentrique. À remarquer que quand on est dans le centre de gravité, donc on est dans l'équibarycentre. Donc on a l'isobarycentre ici. Les 3 points sont en même barycentre. Eh bien, les coordonnées, c'est simple la formule c'est OG égale à OA plus OB plus OC. Et le tout sur 3. Parce qu'on est dans l'isobarycentre. Parce que c'est le centre de gravité du triangle. Eh bien, on prend ces choses, on additionne. Donc, on additionne. Je prends directement G. D'accord? Dans l'espoir que nous on fait l'addition de 2 points. Maintenant, on additionne 2 moins 1. 1 plus 3, 4. Donc, ça fait 4. OK? 2 moins 1, 1 plus 3, 4. Moins 5, 2, moins 3. D'accord? Moins 3 plus 4, ça fait 1. Et puis ici, 1, 5, moins 1, ça fait 4. Et le tout sur 3. Donc, le point G est de coordonnées 4 tiers, 1 tiers, 4 tiers. Voici donc les coordonnées du barycentre. Donc, je viens de faire là un exercice assez intéressant là. OK? Un travail de titan pour répondre à 10 questions de cours. À 10 questions de cours du baccalauréat session extraordinaire. Dès lors, l'école là-bas, jouette, pas non. Hein. Après quoi? Après ces 10 questions de cours, il faut répondre, il faut traiter l'exercice d'analyse qui est obligatoire sur 30 points. Un excellent exercice d'analyse. Ensuite, il faut traiter 2 autres questions parmi les 4. Un exercice de suite, un exercice de complexe, un exercice de géométrie, ou bien algèbre, et un exercice de probabilité. Voyez? Donc, dès lors, c'était un petit peu dur. Donc, pour que Timnio ait passé là, dans août 2018, et c'était pas trop facile parce que l'examen était sur 3 heures de temps. D'accord? 3 heures de temps. Voilà, le texte est là. Vous voyez? Et j'espère que non, ouais, là. On texte sur 3 heures de temps. Vous voyez? 3 heures. Ok? 3 heures de temps. Donc, c'était un examen Goneg. Donc, il faut qu'il ait sous ça pour que lui réponde quelques questions courtes. Et c'était pas trop facile. Donc, voilà. Donc, j'espère que nous avons partagé pour le public. Et nous avons réagi. Merci beaucoup.